Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Une vidéo intemporelle où il n'y aura pas de choix également. Ce sera, voilà, quelles sont un peu les énergies du moment pour tout le monde, pour le collectif. Donc, vu que c'est général, il n'y a pas de choix. Vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, d'accord. Prenez du recul, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres non. Et si rien ne vous parle, c'est peut-être juste que ce n'est pas la vidéo qui est pour vous. Merci à tous ceux qui vont mettre un j'aime, qui vont commenter ou vous abonner, c'est très important. Si vous n'avez pas de commentaire à dire, juste un petit like, un petit emoji fleur, voilà. J'aime bien l'emoji fleur en ce moment. En commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir votre soutien. Alors, on va aller voir un petit peu... J'ai pris plusieurs oracles tarot, on va aller voir, je pense, avec le petit Lenormand. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il a à nous raconter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit Lenormand? Quelles sont les énergies du moment pour le collectif? Oula. On va éviter d'en sortir tout le paquet. On parle de l'encre, ok. On parle peut-être de stabilité, d'une envie de stabilité, d'accord, de concrétisation, de peut-être d'un emploi stable, d'une relation stable. On a peut-être envie de ça, c'est quelque chose qui est actuel aussi. Une énergie aussi de l'instant présent, d'ancrage, de pas forcément tout le temps penser au futur, de penser vraiment à ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle, d'accord. On nous parle d'une lettre aussi. Ok, peut-être que certains attendent éventuellement des réponses, d'accord, soit au niveau administratif, soit par rapport à une relation, à une personne, vous attendez peut-être des messages, peut-être soit pour vous engager, peut-être aussi une signature de contrat pour certains, voilà, au niveau professionnel ou au niveau personnel sur peut-être, je sais pas, une maison, etc. D'accord, il y a peut-être une attente pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a vraiment l'envie, voilà, d'avoir des réponses au niveau d'une relation, au niveau d'une situation en tout cas, pour vous permettre, voilà, de comprendre et d'être vraiment plus dans dans une stabilité et pas toujours dans l'imaginaire, dans les suppositions, on va dire. Ok, là on nous parle d'une femme, donc ça peut être vous, ça peut être aussi la personne à qui vous pensez éventuellement, si vous êtes un homme. Donc on voit que vous êtes en plein cœur de ce tirage, que vous pensez peut-être à une personne ici, éventuellement, comme je disais, peut-être à des messages, à une réconciliation, à de nouvelles opportunités par rapport à cette personne, peut-être au niveau sentimental, ou par rapport justement, je disais, à l'administratif, éventuellement. On va pas tout le temps tourner sur le sentimental. On nous parle des oiseaux avec la communication. Ok, donc ouais, il y a vraiment besoin de communiquer ici dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, personnelle, pour un ancrage, on va dire, certain. Pour que vous soyez sûr de la direction que vous allez prendre et pas être dans du flou, d'accord? Pas dans un dos de denier où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Là, ici, on a envie de communiquer pour être sûr de la direction où on veut aller avec une personne ou dans une situation professionnelle, sentimentale, voilà, générale, on va dire. On a également le serpent, ok. Il y a des petites turbulences, d'accord. Il peut y avoir des petites turbulences justement peut-être par rapport à ces communications. Peut-être qu'elles ont du mal à se faire. Peut-être que c'est des communications qui sont dures à faire, d'accord. Parce qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être... ou la personne en face qui est un petit peu, on va dire... comment dire, un peu embêtée, qui sait pas trop se livrer, c'est peut-être pas une personne qui se livre énormément, ou peut-être qu'elle a du mal à dire ce qu'elle a sur le cœur, ou peut-être pas de la bonne manière, d'accord. Peut-être qu'elle est assez, des fois, virulente, franche, peut-être un peu de la méchanceté, parfois, éventuellement, peut-être pas de manière consciente, mais peut-être de manière inconsciente. C'est, voilà. Et on va dire que les communications aussi peuvent avoir du mal à se faire. Ça peut être aussi si vous attendez des réponses d'une situation en particulier, peut-être qu'elles peuvent être un petit peu, pas forcément flatteuses, mais il peut y avoir peut-être un peu de retard éventuellement par rapport à ça. Ok, on parle d'un homme quand même, donc on est peut-être un peu plus sur du sentimental pour certaines personnes, mais vous l'adaptez au professionnel ou dans un autre domaine si vous le ressentez plus comme ça. Donc on y voit ici un homme qui... ouais, je pense qu'il a du mal à ouvrir son cœur ici, d'accord.
qui a envie d'être un peu plus peut-être dans le romantisme, mais c'est quelque chose qu'il a un peu de mal. Il ne sait pas trop sur quel pied danser, il ne sait pas trop comment se livrer par rapport à vous, d'accord. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut... j'ai pas qui... comment dire. Peut-être qu'il y a des énergies aussi extérieures qui peuvent un petit peu l'embêter, qui peuvent le manipuler par rapport peut-être à des communications avec vous. Peut-être que ça peut être des amis, de la famille, voilà, qui émettent des jugements. Et du coup, il est peut-être pas 100% libre sur ce qu'il veut dire aussi. Ouh, j'en ai un peu trop. Ouais, on parle des choix de la loupe. Il y a peut-être besoin... c'est peut-être comment dire, des communications via les réseaux sociaux avec les chouettes, d'accord. On nous parle quand même d'un lien avec le pont. Quelque chose qui vous relie, en tout cas, avec cette personne ou avec la situation de manière générale. Cet homme ici peut aussi représenter peut-être un supérieur, d'accord, avec qui vous attendez peut-être des réponses au niveau de votre promotion, votre augmentation, etc. Ou cette forme juridique dont je parlais avant. On peut, comme je le disais, parler de réseaux sociaux, d'accord, via les chouettes, où on a besoin de voir avec un peu plus de profondeur, du coup, avec l'encre ici, de quelque chose de stable. On ne veut pas du superficiel, on veut vraiment aller au fond des choses, on veut aller regarder les moindres détails de la relation ou de la potentielle relation qui peut se passer. On parle quand même de chance, donc quelque chose de positif. Néanmoins, voilà, on n'est pas sur un tirage où on va dire que les clés sont gagnées, d'accord. Il y avait quand même besoin de communication et de savoir sur quel pied on veut danser. Si on le prend sur le plan professionnel, ici avec les chouettes, on peut aussi nous parler de communication, d'accord. On a quand même 2 fois les oiseaux. De communication ici qui peuvent être ainsi un peu plus significatives. Ça peut être aussi des messages des anges, des guides. Les chouettes sont vraiment reliés au niveau spirituel. Peut-être qu'ils peuvent aussi un petit peu vous aider à aller voir, par exemple, entre les lignes d'un contrat pour que vous puissiez voir vraiment toutes les clauses, d'accord. C'est aussi important. Je l'avais dit dans une guidance d'ailleurs personnelle. Regardez bien les clauses et les petites lignes vraiment toutes minuscules parce que parfois ça peut être traître, d'accord. On nous parle quand même de chance, que ce soit sur un projet ou sur une relation éventuelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Hop là, avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les énergies actuelles pour le collectif? Prendre 3 cartes. On me dit de prendre 3 cartes. On a le 3 de coupe. Vous voyez, j'ai dit 3, on a quand même le 3. Le monde et on a le chariot. Bon, on a quand même 3 arcanes majeurs. Quand même pas mal. On a le roi de coupe ici. Donc, il y a une maîtrise des émotions. Ça peut être aussi une personne, d'accord. Mais il y a une très grande maîtrise de ses émotions. On ne se laisse pas, on va dire, envahir par son émotionnel. Ici, on nous parle de collaboration, aussi éventuellement avec une autre personne. On nous parle surtout aussi de célébrer quelque chose. Célébrer une ouverture, de nouvelles possibilités, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc ça peut être sur le domaine professionnel, comme je vous l'ai dit, sentimental ou personnel, d'accord. Vous adaptez selon votre ressenti. Donc on célèbre quelque chose, une victoire, d'accord, sur de nouvelles portes qui s'ouvrent aussi assez rapidement avec la carte du chariot qui nous parle de rapidité, mais aussi de choix. D'accord. Il y a peut-être des portes qui s'ouvrent et qui vont vous mener à d'autres choix à faire par la suite. Alors peut-être de choisir vraiment quelle direction où aller, d'accord. Savoir si c'est mieux de prendre tel ou tel chemin par rapport à vos objectifs que vous avez envie d'entreprendre. Je vais les recouvrir. Ok. Ok. D'accord. Ok. 9 de coupe, 9 de denier et 10 d'épée. Ok. 10 d'épée, on est aussi sur une fin de cycle, hein, d'accord, ici. Sur la fin de cycle de quelque chose. On termine un cycle. Même s'il y a peut-être pour certaines personnes de l'angoisse, des peurs, comment dire, une certaine fatigue aussi, d'accord. Pour certaines personnes, vous pouvez vous sentir fatigué, d'accord. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes satisfait du chemin que vous avez parcouru, du chemin que vous êtes en train d'entreprendre qui vous permet d'évoluer. D'évoluer positivement dans le sens aussi financier, avec ce 9 de denier qui nous parle d'abondance financière, mais d'abondance de manière générale, où on se sent plutôt bien, on se sent confiant,
on se sent à l'aise aussi avec son corps, on se sent fort, on se sent forte, belle et beau, on se sent en plein, enfin, avec tous les moyens possibles pour aller vers nos objectifs, d'accord? Donc ici, on a quand même une très belle énergie de victoire, on prend conscience de ce qu'on devait peut-être travailler, et surtout avec qui on doit travailler pour aller vers notre objectif, même s'il y a cette petite connotation de fatigue, mais ça nous parle aussi d'un fin cycle, d'accord? Le 10 après, c'est 10 et 1, donc 1 plus 0, ça fait 1, c'est un nouveau commencement. On termine un chapitre pour passer à autre chose, d'accord? Donc pour certains, vous êtes en train de passer une étape dans votre vie. Alors maintenant, j'ai bien envie d'aller voir au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous, actuellement. Au niveau sentimental pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne, d'accord? Ok, on parle d'une rupture. Une rupture et on a le self-centrage. Alors, ça peut être une réelle rupture avec quelqu'un de votre cœur, d'accord? Soit vous êtes récemment séparé ou enseignement, soit c'est quelque chose qui est en cours, soit si vous n'êtes pas en couple ou c'est pas quelque chose qui vous parle, ça peut être le fait que vous coupez, que vous n'êtes plus centré sur vous-même, que vous avez du mal à prendre du temps pour vous, ici, avec le self-centrage. Je peux monter en même temps. Vous voyez cette femme qui est dans son bas, qui prend soin de soi, qui se fait des petites bulles, les petites bougies, le petit thé, un chewing-gum, un petit chewing-gum ou quoi, voilà, elle prend soin de soi. Et ici, il y a cette notion, si ça ne vous parle pas de rupture, que, eh ben, on prend plus le temps de, je sais pas, prendre une douche avec de la musique douce, des petites lumières, de se pouponner, etc. Il y a peut-être besoin aussi, pour certaines personnes, de ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le niveau sentimental, ça peut être sentimental avec une autre personne, mais avec vous-même, d'accord? C'est pour ça que je parle de cette dissonance avec le fait que vous devez vous reconnecter à vous-même. C'est aussi très important. Alors, ici, on a l'ego, on a la sincérité. Ok. L'éloignement. Ouais. Ici, pour certaines personnes, alors pour ceux qui ont vécu ou qui vivent une rupture, pour ceux que... Pardon. Pour ceux à qui ça parle, d'accord? On voit que votre ego ici prend le dessus. Le mental prend le dessus sur votre sincérité, sur le cœur, d'accord? C'est beaucoup de mental, beaucoup de brouhaha. Bizarrement, le 10 d'épée ici, pour moi, ressort énormément. Beaucoup de... Comment dire? L'ego, c'est... c'est je pense à moi avant de penser à l'autre aussi, d'accord? Peut-être que la personne de votre cœur ici a pensé à elle et du coup ça a amené à la rupture, à l'éloignement ici. Mais ici on vous dit de vous reconnecter à vous-même, de reconnecter à votre sincérité et que si cette rupture est arrivée, pas que c'est un mal pour un bien, mais que ça devait se passer comme ça, d'accord? Si pour certains vous êtes en cours ou en tout cas c'est qu'il y a un prémisse de quelque chose, faites un temps de pause pour vous reconnecter à vous-même, à vos sentiments et avec la personne avec qui vous êtes. S'il y a toujours de l'amour, prenez le temps pour vous deux. Vraiment cette notion de, voilà, de self-care, de on prend soin de soi, on prend du temps un soir, un week-end, etc. On coupe les réseaux, on coupe la télé, tout ça, et on est vraiment à deux. On se reconnecte l'un envers l'autre, d'accord? Parce que pour certains, il y a un éloignement qui est en train de se faire, qui peut mener à la rupture, d'accord? C'est possible. Ouais. On a la relation houleuse. Il y a peut-être, pour certains, beaucoup de disputes. Ou il y a eu beaucoup de disputes, d'accord? Pour ceux avec qui la séparation est déjà passée, attention à votre ego, d'accord? Vous n'êtes pas le centre du monde, vous n'êtes pas en fait, comment dire? Dans une séparation, c'est jamais la faute que de la personne qui est en face. C'est aussi, on est à deux, on est un couple, on est une team. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que dans les deux cas, on s'est pas compris. Donc, il faut aussi se remettre en question. C'est ça aussi l'ego, c'est savoir se remettre en question. Être sincère avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à s'entendre? Pourquoi on se dispute là? Est-ce que c'est des disputes qui au final sont plutôt futiles? Si oui, pourquoi on se prend la tête et du coup on ne prend pas le temps de se connecter l'un avec l'autre, prendre du temps ensemble et se dire bon bah ça franchement si on était des adultes
et qu'on prenait vraiment le temps, on ne se disputerait pas pour ça. On mettrait les choses à plat directement. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir des disputes qui sont en cours, d'accord? Parce que, avec l'élève, on pointe du doigt que l'autre personne doit apprendre telle chose, d'accord? Peut-être que pour certaines personnes, vous dites, ou la personne qui est en face vous dit, oui, ça va pas, parce que toi, t'as pas appris à faire ça, t'as pas appris à pardonner, t'as pas appris à faire confiance. Il y a peut-être de la jalousie, etc. Tu n'apprends pas à faire confiance. Ok, on entend bien. Mais est-ce que l'autre aussi permet que vous ayez 100% confiance en elle? D'accord? Est-ce qu'il y a assez de communication? Est-ce qu'il y a assez de compréhension par rapport à ça? D'accord? Vous ne devez pas être le maître dans votre relation. Vous êtes tous les deux sur un pied d'égalité. Et on a l'amour, le besoin de connexion. Bah, je vous ai dit, le besoin de se reconnecter avec la personne de votre cœur. Ouais. Ici, il y a de l'amour, toujours, pour les personnes qui sont en couple, même s'il y a un temps de crise, d'accord? Il y a toujours de l'amour. Donc, reconnectez-vous avec la personne de votre cœur ici, avec votre partenaire. Désolée, je suis un peu malade. Si vous êtes célibataire, ici, et que c'est quelque chose qui s'est passé avant ça, apprenez à vous aimer, d'accord? Apprenez à vous aimer, apprenez à être sincère avec les sentiments que vous ressentez, avec vous-même et avec les autres. Apprenez à ne pas laisser des fois l'ego, le mental prendre trop le dessus. Et à communiquer aussi. Pour tout le monde, ça. Vous soyez célibataire, en couple, en rupture ou pas rupture. Apprenez à communiquer, c'est très important. Parce que si vous ne communiquez pas, la relation houleuse, là, ne parle de dispute, ça va créer de l'éloignement. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Si on ne communique pas, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, on n'avance pas. Et finalement, ça mène à la rupture. Je vais prendre un autre jeu au niveau sentimental pour le compléter. Je suis désolée si je tousse, si je bois beaucoup mon thé, mais j'ai très mal à la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a douceur et tendresse. Voilà, besoin de douceur, besoin de se coucouner, besoin de câlin, de se faire des bisous, de reconnecter avec l'autre. Hein. Bon, est-ce que je m'arrête pas là finalement? La clé du distingue l'union. Ouais. Ouais, vous avez besoin de vous donner une chance. De redonner une chance, d'accord? Si vous êtes en difficulté actuellement. Si vous êtes célibataire, on vous dit, donnez-vous de l'amour aussi, d'accord? Et vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous dire que il y a peut-être une nouvelle relation qui peut arriver, d'accord? Alors évidemment, ça dépendra de chacun. Mais c'est pas fermé, d'accord? Ne soyez pas pessimiste. Il y a peut-être une personne qui peut arriver, ou peut-être une relation officielle qui peut arriver vers vous. Peut-être que vous êtes juste en flirt, d'accord? Oula. Mais que ça peut aller vers quelque chose de plus grand. Ouais. Je pense qu'il faut... pour certains, ici, vous êtes blessé au niveau sentimental, d'accord? Ou vous avez été blessé, d'accord? Vous le prenez comme vous le souhaitez. Et j'ai envie de dire... ce que j'entends, c'est il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de souffrir. Il est temps de s'apaiser. J'ai même mal au dos, là. J'avais pas mal au dos tout à l'heure. Peut-être que certains ont mal au dos en ce moment. Pas impossible. Il est temps de s'apaiser. Il est temps de se foutre la paix. De se foutre la paix. D'arrêter d'être trop dur avec soi-même. D'être trop dur avec les autres aussi. Alors je doute pas, on a tous souffert en amour. Mais il faut pas que ça soit un bagage que vous traînez encore et encore. Je vais prendre l'exemple du 10 de bâton, si je le trouve. Qui pour moi image bien. Attendez. Hein. Parce que forcément, il va être tout à la fin. Ouais, bah, tout à la fin. Tout simplement. Alors j'ai loupé. J'ai loupé?
Ah, je me disais bien. Il est temps d'arrêter de souffrir, de porter le fardeau des années passées, des relations passées. Il faut s'en libérer de ça. Vous avez la clé pour vous libérer. Ok? Et ça, c'est cette carte-là pour moi. Si on cumule, mais on a besoin de se libérer de ça. De se foutre la paix. Ça peut être un travail de guérison hein, pour certaines personnes. On a le lieu de vie, la maison, le foyer. Ouais, vous avez le vent du changement. Ouais, il y a besoin d'un renouveau ici, au niveau sentimental. Au niveau de votre union, si vous êtes en couple, ou avec une personne en vue aussi, éventuellement. Il y a des non-dits, hein. On nous parle de non-dits, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être dites, soit envers vous-même, que vous cachez avec vous-même, soit avec la personne de votre cœur, éventuellement. Il y a pas assez de paroles, pas assez de dialogue, on se tait, vous voyez? On met la main sur la bouche. On se tait. On n'avoue pas certaines choses. Peut-être qu'ils ne nous plaisent pas. D'accord? Qui nous ont fait souffrir. Mais qui ont besoin d'être dites. Qui ont besoin peut-être d'être révélées si vous êtes en couple, par exemple. Ça peut considérer quelqu'un avec qui vous êtes dans le même lieu de vie. D'accord? Peut-être que vous êtes ensemble dans le même ménage. On nous parle de métamorphose, de modification. C'est une énergie de... Il faut un nouveau souffle. Vraiment. On se libère et on change de dynamique. Pour repartir sur quelque chose, pour certains, de mieux, pour d'autres, de bah, ok, on a essayé, mais ça mène quand même à la rupture. Mais au moins on a essayé, d'accord? Vraiment cette idée-là. Et j'ai bien envie d'aller tirer une petite carte de l'oracle des cris des âmes, d'un blocage. Je vais prendre 3 cartes. Vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Comme ça permet aussi d'avoir un peu plus de choix sur le blocage que vous avez maintenant. Ah ah. Ta numéro 1. Ah, je l'ai. Ta numéro 2. Les cartes ne glissent pas très bien. Et ta numéro 3. Hop là. Ta 1, ta 2, ta 3. Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre tête et regardez quelle carte vous attire le plus. Pour la carte numéro 1, on a le mental. Haha, ça tombe bien. Ici, votre blocage, c'est le mental. Beaucoup dans le brouhaha mental, beaucoup dans la réflexion, dans la rumination mentale. On pense beaucoup, on n'agit peut-être pas, et en tout cas, on n'est pas relié avec son cœur ici. Donc, il y a ce blocage d'instant présent, de méditation, temps dans la nature. On prend le temps. On prend le temps de se libérer le crâne. Si vous êtes une signe d'air, encore plus. D'accord? Verseau, balance, gémeaux. C'est possible. Mais là, votre mental prend beaucoup trop le dessus. Vous avez besoin de le libérer. Ça peut être aussi par l'écrit. Si vous voulez écrire, faites-le. Mais là, le mental prend un peu trop le dessus sur votre vie actuelle. Besoin de vous reposer. Ta numéro 2. Le syndrome de l'imposteur. Ouh là 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 là. Intéressant. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est que on se dit qu'on n'est pas capable de. Vous ne sentez pas capable de réussir, peut-être d'être dans un poste à responsabilité, pas capable, vous n'êtes pas assez, d'accord, pour être aimé, pour être dans une relation, pas assez pour atteindre vos objectifs, c'est faux. Sachez-le, c'est faux. C'est un autosabotage, le syndrome de l'imposteur, que beaucoup de monde a, d'ailleurs. Je l'ai eu, je l'ai peut-être même encore, mais ça, on s'en libère petit à petit. Pour ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire qu'on est tous capables de quelque chose, d'accord? On est tous capables d'entreprendre des objectifs et on est, on peut tous avoir quelqu'un qui nous aime. Si vous vous sentez défaitiste en disant je ne suis pas assez bien, pas assez jolie, pas assez belle, pas assez musclée pour les hommes, pas assez grand, oh, il y a bien une personne sur les 8 milliards qu'on est qui peut vous aimer. Et pas qu'une à mon avis. Donc oui, vous pouvez être aimé. Après, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent bloquer des relations, qui peuvent les mener à un petit peu de difficulté, mais vous êtes capable, d'accord? Prenez confiance en vous, demandez de l'aide à des personnes, des thérapeutes de la santé mentale si vous en sentez le besoin, à des coachs de vie également, mais vous êtes capable.
Tâche numéro 3. Oh, la fuite du bonheur. Alors ici, la fuite du bonheur, c'est vous avez peur. Enfin, comment dire? Vous avez envie du bonheur, vous avez envie d'une belle vie, de vous sentir heureux, heureuse, d'avoir une relation épanouie. Mais en même temps, ça vous effraie. Ça vous effraie parce que vous avez peur du bonheur, de cette idée de vous allez être bien. Vous qui avez peut-être toujours connu des difficultés, vous vous dites, mais si c'est pas difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que moi j'ai le droit au bonheur? Est-ce que moi je peux être heureux? Bah non, je peux pas être heureux. Bah non, je suis pas assez. Peut-être que vous avez eu envie aussi d'aller ici, là. Je suis pas assez. Vous fuyez le bonheur parce que vous avez peur de ce que c'est le bonheur, le vrai bonheur, le fait de se sentir bien avec vous-même, avec les autres, dans la vie en général. Vous vous fuyez vous-même, c'est ce qui me vient. Vous vous fuyez vous-même, vous vous mettez peut-être même en sous-valorisation, je ne sais pas si ça se dit, en dessous les autres, vous vous sous-estimez, vous vous mettez en bas de l'échelle parce que pour vous, vous êtes pas minable, mais vous vous sentez minable, vous vous sentez pas bien. Il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent souffrir de dépression, là, ici. Mais vous vous sentez pas bien. Mais vous avez le droit au bonheur. Tout le monde a le droit au bonheur. D'accord? C'est pas parce que vous avez 10 kilos en plus que les autres, parce que vous avez les cheveux blancs, que vous avez pas de cheveux, que sais-je, il manque trois petites dents. On s'en fout de ça. Encore une fois, vous avez le droit au bonheur, peu importe qui vous êtes, peu importe votre genre, peu importe votre sexe, peu importe, vous avez le droit au bonheur. Mais vous la fuyez parce que pour vous, vous ne le méritez pas. Et je vous le dis, vous pouvez le mériter. Vous avez le droit d'avoir le bonheur. Voilà pour cette petite guidance. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi en commentaire quel tas vous avez choisi, s'il vous parle, au niveau des blocages. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire ou un emoji fleur et à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.